avoir un quart avec des vers, pas de problème. Un quart avec de l'araignée, ouais. Un quart avec de la saucisse. Mais c'est dégoûtant! Qui est l'esprit tordu qui a passé cette commande? Les singes veulent maintenant 2 types de garnitures sur leur pizza. Ils ont encore faim. Quelle drôle de commande! Pour cette pizza, il faut 2 quarts avec de la limace et 2 quarts avec de l'araignée. Ils ont trouvé cette pizza délicieuse. Ils ont encore faim. Les singes veulent une pizza garnie de cette façon. 3 huitièmes avec de la limace et 5 huitièmes avec de l'abeille. Continue ainsi. Une pizza mangée est une pizza gagnée. Ou quelque chose dans ce genre-là. On ne peut pas faire attendre ces singes. Quelle drôle de commande! Pour cette pizza, il faut 4 cinquièmes avec de l'araignée et 1 cinquième avec de l'abeille. Regarde la commande et détermine le nombre de parts que la pizza doit avoir. Puis clique sur le modèle pour découper la pizza selon le nombre de parts indiqué. Puis clique sur la garniture correspondant à la commande et clique ensuite sur le nombre correct de parts où tu dois ajouter la garniture. Pour enlever une garniture sur une part, clique sur une fourmi. Puis clique sur cette part de pizza. Lorsque la pizza est prête, clique sur la cloche. Pour tout recommencer, clique sur la corde. Ils ont trouvé cette pizza délicieuse. On ne peut pas faire attendre ces singes. Les singes veulent une pizza garnie de cette façon. Un demi avec de l'abeille et un demi avec de l'araignée. Regarde le nombre du bas dans les fractions. Coupe un nombre de parts de pizza correspondant. Les nombres du haut indiquent le nombre de parts à garnir pour chaque garniture. Continue ainsi. Une pizza mangée est une pizza gagnée. Ou quelque chose dans ce genre-là. On ne peut pas faire attendre ces singes. Ok, maintenant ces guignols de singes veulent un demi avec du ver de terre et un demi avec de l'asticot. Recommençons une toute nouvelle pizza. Commençons une nouvelle pizza. Continue ainsi. Une pizza mangée est une pizza gagnée. Ou quelque
chose dans ce genre-là. Super! Voici une pièce pour le bateau. Ah, quel plaisir de sentir le vent souffler dans les poils de ma crinière. Si on se tait, on peut même entendre l'océan. Sam, nous sommes sur une île. Même avec un casque de moto, tu pourrais entendre le bruit de l'océan. Nous devons dessiner pour faire cette voile un carré avec un carré de large et un carré de haut. Un bateau avec cette voile ira vraiment vite. Je laisse cette voile au fabricant jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Il me faut une autre voile. Peux-tu m'en tailler une autre? La voile doit faire 3 carrés de large, 2 carrés de haut et ressembler à un rectangle. Un bateau avec cette voile ira vraiment vite. Je laisse cette voile au fabricant jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Fabriquons d'autres voiles ensemble. Nous devons dessiner pour faire cette voile un trapèze avec 7 carrés de large et 2 carrés de haut. Très bien, encore réussi. On aura besoin de la voile pour partir, mais en attendant, elle est en sécurité chez le fabricant. J'aurai besoin de ton aide pour fabriquer d'autres voiles. La voile doit faire 4 carrés de large, 1 carré de haut et ressembler à un trapèze. Un bateau avec cette voile ira vraiment vite. Rangeons cette voile ici pour le moment. J'aurai besoin de ton aide pour fabriquer d'autres voiles. Nous devons dessiner pour faire cette voile un rectangle avec 2 carrés de large et 4 carrés de haut. Un rectangle à 4 côtés. Les côtés opposés ont exactement la même longueur. Les 4 angles d'un rectangle sont absolument identiques. Ta figure a trop de côtés. Essaie de redessiner cette figure. La voile doit faire 2 carrés de large, 4 carrés de haut et... Cette voile aura belle allure sur mon bateau. Je laisse cette voile au fabricant jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Comment est-ce arrivé ici? Bravo! Te voilà amiral! Je t'admire, amiral, d'avoir accédé à ce rang suprême. Amiral, va de l'avant. Retrouve les derniers morceaux du bateau et sauve Sam des griffes des pirates. Oh oh, des pirates! Qu'est-ce qu'on fait? Ne t'en fais donc pas, Sam. Quelques pots de bananes placés au bon endroit, nous débarrasserons de ces pirates. On dirait qu'il y a 9 pirates qui descendent le chemin. Pour les arrêter, il nous faut 6 pots de bananes pour chaque pirate. Fois 6 égale 54. Et c'est parfait, je n'aurais pas fait mieux moi-même. Tu te rappelles ce que je croyais être des pirates? En fait, ce n'était que des fourmis. Voici le vrai nombre de pirates. On dirait qu'il y a 7 pirates qui descendent le chemin. Pour les arrêter, il nous faut 4 pots de bananes pour chaque pirate.
7 fois 4 égale 28. 7 fois 5 égale 35. C'est exactement ce qu'il nous faut. Merci de ton aide. Hé, un instant! Tout porte à croire que je t'ai raconté des salades au sujet des pirates. On dirait qu'il y a 6 pirates qui descendent le chemin. Pour les arrêter, il nous faut 7 pots de banane pour chaque pirate. Fois 6 égale 36. Je ne pense pas que ce nombre de pots de banane soit correct. Essaye encore. Tu dois placer plus de pots de banane dans chaque zone du chemin. Clique sur l'un des singes pour ajouter des pots de banane. C'est exactement ce qu'il nous faut. Merci de ton aide. Oh, je ferais bien de nettoyer ma longue vue. Voici le vrai nombre de pirates. On dirait qu'il y a 5 pirates qui descendent le chemin. Pour les arrêter, il nous faut 8 pots de banane pour chaque pirate. Fois 5 égale 25. Et c'est parfait, je n'aurais pas fait mieux moi-même. Hé, un instant, tout porte à croire que je t'ai raconté des salades au sujet des pirates. On dirait qu'il y a 5 pirates qui descendent le chemin. Pour les arrêter, il nous faut 8 pots de banane pour chaque pirate. Tu as réussi! Bravo! Attention, les pirates s'approchent. Ça a marché et on a une pièce pour le bateau. Hé, lapin malin, à quoi ressemble le nouveau bateau? Quelle bonne équipe vous faites! Encore quelques éléments et nous pourrons prendre la mer pour rentrer à la ville d'Emo. Vous pouvez voir tout ce que nous avons trouvé jusque-là. Ceci est une bouée de sauvetage. Elle flotte dans l'eau. Si quelqu'un tombe par-dessus bord, nous pouvons lui jeter cette bouée pour lui permettre de flotter. Ceci est la lumière de bâbord. On l'appelle ainsi car elle est placée à bâbord, c'est-à-dire à gauche du bateau. La nuit, elle permet aux autres bateaux de voir dans quelle direction nous avançons. Ce sont des couvertures. Une fois en mer, il peut faire très froid et nous en aurons besoin pour nous tenir chaud. Nous devons emporter suffisamment de bois de chauffage pour pouvoir faire la cuisine et nous chauffer pendant toute la durée du voyage. Hé, Pénélope, regarde ça! Très bien, mettons-nous au travail. Oui, bon, d'accord. Mais de quel travail parles-tu? Voyons voir. Faire de la limonade ou bien expédier des noix de coco dans le monde entier? Non, grand bêta! Rechercher un trésor! Ah oui, c'est vrai, t'as raison. La chasse au trésor. Voyons voir. Il est écrit d'aller à 7. Puis, avance de 13. Maintenant, avance de 0.
pas la moindre trace de trésor. C'est seulement un ours en peluche. Attends une minute, il y a une note qui indique d'aller à la page 393. Débarrasse-toi donc de cette camelote et recherchons enfin le vrai trésor. Il est écrit d'aller à 8. Puis, avance de 8. Puis, recule de 16. Ben, il n'y a pas de trésor ici. C'est seulement un caillou. Eh, il y a un petit mot qui dit « Ouvre le journal à la page 109 ». Ne perdons pas de temps avec ce bric-à-brac. D'après le journal, il faut aller à 23. Maintenant, avance de 0, puis avance de 0. Je me sens tout particulièrement méchant et vicieux aujourd'hui. Ravi de l'apprendre, patron. Ça, c'est mon capitaine. Quand je n'étais qu'un tout petit rat, je vivais dans la misère, cherchant des bouts de fromage bien gras pour nourrir ma pauvre mère. Mais un jour, j'ai établi mes pénates dans la cale d'un bateau. Et je suis devenu pirate, c'est ce que j'ai fait de plus beau. Hé, regardez, je suis le maître de tous les pirates sans peur. Sur toutes les mers, je me fais connaître en sèmant la terreur. Hé, je commande un bateau de pirates, je porte un chapeau de pirate. Et je suis fier, ma foi, d'être le pire rat qui soit. Visez-moi ces deux pauvres cloches, notre fromage les attire. Ils voulaient se remplir les poches et s'en aller sans rien dire. Mais bientôt ils n'en pourront plus, ils vont nous supplier. Foi de capitaine rat le barbu, je saurai les mater. Avec mon équipage, je leur prépare une embrouille. Ce lion et ce lapin vont se retrouver bredouille. Je veux voir ces deux endives frémir les yeux hagards devant la surprise exquise que rat le barbu leur prépare. J'adore être méchant. J'en ai marre de nager. Tout ça pour attraper des poissons pour ce fichu crocodile. On ne pourrait pas lui donner de l'argent à la place? Je crains que ça ne marche pas, Sam. Pourquoi pas? T'as vu des poches sur son costume de crocodile? Ah bon, tu as sûrement raison.
C'est le meilleur repas de la rivière. 4 fois. 4 fois 4 fois 4 égale 16. C'est exactement ce que le croco a commandé. 7. 18. Sam, attention aux serpents! Ils te font perdre des points. 3. 1 fois 9 égale 9. C'est exactement ce que le croco a commandé. Ah, leur bateau est presque terminé. Il est temps de préparer la catapulte. Rat le barbu et son équipage ne font jamais de prisonniers. Le lapin et le lion vont rester pour toujours dans l'île des pirates. Dites, capitaine, puisqu'ils ne nous ont pas pris de fromage, pourquoi ne pas les laisser partir? On pourrait retourner cacher des morceaux de bateau sur l'île. Oh bah non, ça ne deviendrait plus du tout amusant. Très juste, quand on est un vrai pirate, il faut savoir s'amuser. Et je vous garantis qu'on va s'amuser. Quand je crierai « Allez !», on pourra dire adieu Lapinou et ciao le lion d'eau douce. Sam, promets-moi de ne pas t'approcher de ce puits. Mais cette fois-ci, je suis sûr qu'il n'y a aucun piège. Ah oui? Et pourquoi? Parce que les lions ont le sens de l'odorat très développé. Et que s'il y avait un piège, je le sentirais tout de suite. Ah! Tu devrais aller faire examiner ton nez par un docteur. J'ai l'impression qu'il a un problème. Sam est tombé dans ce vieux piège. Bon, l'étiquette indique d'insérer 8 euros et 68 cents plus 1 euro et 22 cents. Et dire que je suis tombé dans ce piège. Est-ce que quelqu'un peut me tirer de là, s'il vous plaît? Il fait drôlement sombre là-dedans. Au secours! À l'aide! À chaque jour sa boîte. Pitié, aide-moi à sortir. Je ne peux pas croupir ici. D'accord. Il suffit d'insérer encore 4 euros et 88 cents plus 48 cents. Hé, mon grand, tu es toujours pris au piège. C'est bien noir là-dedans. Voilà que le piège nous demande encore 2 euros et 78 cents plus 43 cents.
pas de tapis volant là-dedans. Il y a juste ceci. Regarde, ça peut servir à lapin malin pour notre bateau. Voyons ce que nous pouvons trouver d'autre sur l'île. Cette fois-ci, je vais faire très attention. Il est hors de question que je trébuche une fois de plus sur ce journal. Et voilà, il suffit de sauter par-dessus, c'est simple comme bonjour. Oh Sam, fais attention à ce puits. Trop tard. Très bien, allons-y. Il est écrit d'aller à 28. Maintenant, avance de 0, puis avance de 0. Ça alors, pas la moindre trace de trésor. C'est seulement un jouet. Waouh! Une vraie note de pirate. Elle dit, va à la page 384. Ne perdons pas de temps avec ce bric-à-brac. Voyons voir. Il est écrit d'aller à 13. Puis, avance de 1. Maintenant, recule de 0. Ben, il n'y a pas de trésor ici. C'est seulement un canard en plastique. Attends une minute. Il y a une note qui indique d'aller à la page 215. Débarrasse-toi donc de cette camelote et recherchons enfin le vrai trésor. Le journal indique qu'il faut aller à 1. Puis, avance de 6. Puis, avance de 8. Regarde, Pénélope, je crois qu'on tient le bon bout. C'est mieux qu'un trésor. Cette pièce est indispensable pour le bateau. Bon, Sam, c'est à nouveau le moment de changer l'heure de l'une des horloges. T'as pigé? Heure, horloge. Tu comprends? Non. Bon, contente-toi de changer l'heure, comme ça le pirate croira qu'il doit partir. Détermine à quelle heure le pirate termine son tour de garde. Puis fais glisser les aiguilles de l'horloge pour que l'heure qu'elles indiquent et celle du panneau coïncident. Lorsque l'horloge indique la bonne heure, clique sur Sam. Un vrai pirate ne quitterait jamais son poste comme ça. Non. Préparez les serpillères. Me voici. Attention. Je ne suis pas sûre qu'on ait vu tous les pirates. Ah, un pirate! Quelqu'un pourrait bien passer par ici. Je ferais mieux de rester et de monter la garde. Chouette, on va s'amuser, chouette! Attendons encore un peu. J'ai comme l'impression qu'il pourrait y avoir d'autres pirates par ici. Encore un pirate! Un pirate a encore laissé cette clairière sans surveillance. Hé, Pénélope, regarde-moi jongler avec les noix de coco! Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, Sam. Oh, arrête de jouer les perroquets inquiets. Qu'est-ce qui pourrait bien nous arriver? Tu ne te souviens pas? Nous sommes censés nous assurer que les pirates ne se réveillent pas.
Prenons celle qui porte un nombre qui complète la série. Excellente prise! C'est la bonne! Bravo! Tu as complété cette suite de nombres. Essayons-en une autre. Aïe! Ce n'était pas une bonne noix de coco. Continue comme ça. Et une autre de terminée. Continue comme ça. Tu es super! Oh là là! Je suis content que l'île ait ses libres services de fabrication de voiles. Quand j'étais à l'école, je n'ai jamais réussi l'épreuve de voile. Comment ça se fait, Sam? Et chaque fois que je mettais une voile au bateau, elle finissait par s'envoler. Même après l'avoir attachée avec une corde? J'avais dû m'endormir pendant ce cours-là. Nous devons dessiner pour faire cette voile un rectangle avec 5 carrés de large et 6 carrés de haut. Cette voile aura belle allure sur mon bateau. Rangeons cette voile ici pour le moment. J'aurai besoin de ton aide pour fabriquer d'autres voiles. La voile doit faire 6 carrés de large, 4 carrés de haut et ressembler à un hexagone. Cette voile est magnifique! Pourquoi ne pas garder la voile ici jusqu'à notre départ de l'île? J'aurai besoin de ton aide pour fabriquer d'autres voiles. Nous devons dessiner pour faire cette voile un trapèze avec 6 carrés
de large et 2 carrés de haut. Cette voile est magnifique! Rangeons cette voile ici pour le moment. Fabriquons d'autres voiles ensemble. La voile doit faire 3 carrés de large, 3 carrés de haut et ressembler à un triangle. Bien, voyons voir. Un quart avec des vers, pas de problème. Un quart avec de l'araignée, ouais. Un quart avec de la saucisse. Mais c'est dégoûtant. Qui est l'esprit tordu qui a passé cette commande? Les singes veulent maintenant 2 types de garnitures sur leur pizza. Ils ont encore faim. Quelle drôle de commande! Pour cette pizza, il faut un 6e avec de l'asticot et un 6e avec de la limace. Hops, 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 hops. Ils ont trouvé cette pizza délicieuse. On ne peut pas faire attendre ces singes. Les singes veulent une pizza garnie de cette façon. 2 6e avec de l'araignée et 2 6e avec de l'abeille. Joli travail! Les singes vont sûrement être ravis. C'est une fête d'enfer! Continuons à faire à manger. Quelle drôle de commande! Pour cette pizza, il faut 2 5e avec de l'abeille et un 5e avec du ver de terre. Ils ont trouvé cette pizza délicieuse. On ne peut pas faire attendre ces singes. Les singes veulent une pizza garnie de cette façon. Un 8e avec de l'araignée et 3 8e avec du ver de terre. Qu'est-ce qu'il fabrique, Sam? Eh bien, je ne sais pas trop. Mais j'ai l'impression que les pirates sont en train de tester de nouveaux tonneaux. Voilà! On dirait qu'ils ont trouvé un tonneau qui marche. On ferait mieux de préparer les bombes à eau. D'autres pirates tentent de s'approcher. Mais rappelle-toi, les tonneaux portant des nombres qui ne sont pas plus grands que 24 divisé par 3 ne sont là que pour faire diversion. À vos marques! Prêt! Nous avons arrêté! Bien joué! Tu as droit à des points bonus. C'est moi qui te les offre. Bien joué! Ah, ouais, regarde-les prendre la fuite! On a arrêté un autre pirate! Hé! J'ai trouvé d'autres bombes à eau. Nous allons pouvoir arrêter ces pirates. On les a eus!
Ça marche! Les pirates... Bon travail! Tu as donné une bonne leçon à ces pirates d'eau douce. D'autres bombes à eau! C'est pas l'heure de dormir! Les pirates arrivent! Oh! L'un de ces satanés pirates s'est emparé de l'une de nos bombes à eau. Oula! Il n'y a pas de pirate là-dedans. Ce tonneau est juste un leurre. Essaye encore. Commencer avec un nouveau joueur. Trouve ton nom dans la liste. Allons sur l'île. Tu pourras t'entraîner aux différentes activités du jeu. Pour changer l'heure sur le panneau et la faire correspondre à l'heure sur l'horloge. Lorsque l'heure indiquée à l'horloge et l'heure indiquée sur le panneau correspondent, clique sur Sam. Je veux aller lever l'ancre. Préparez les serpillères. Me voici, attention. C'est pas possible qu'il y ait un autre pirate par ici, hein? Encore un pirate! Il faut que je mange. J'ai faim. Hi-oh! Eh bien, il était temps. Je ne suis pas sûre qu'on ait vu tous les pirates. Ah! Un pirate! Dessiner des cartes au trésor est mon activité préférée. Hi-oh! Je peux maintenant rejoindre le reste de l'équipage. Je ne suis pas sûre qu'on ait vu tous les pirates. Encore un pirate! Je veux mettre les voiles. Je dois mettre les voiles. Laissez-moi descendre. Mon tour de garde est fini. Hurrah! Attendons encore un peu. J'ai comme l'impression qu'il pourrait y avoir d'autres pirates par ici. Ah! Un pirate! Je veux passer la planche. Oh oui, oh oui. Mais... Eh bien, il était temps. Attendons encore un peu. J'ai comme l'impression qu'il pourrait y avoir d'autres pirates par ici. Encore un pirate! Je devrais être en train de nettoyer le pont avec les autres. Mais... Je peux maintenant rejoindre le reste de l'équipage. Attendons encore un peu. J'ai comme l'impression qu'il pourrait y avoir d'autres pirates par ici. Ah! Un pirate! J'aimerais bien mieux faire une petite sieste. Les singes veulent maintenant 2 types de garnitures sur leur pizza. Ils ont encore... Pour cette pizza, une seule garniture a été commandée. C'est une fête d'enfer! Continuons à faire à manger. Quelle drôle de commande! Pour cette pizza,
il faut 5 huitièmes avec de l'asticot. Joli travail! Les singes vont sûrement être ravis. On ne peut pas faire attendre ces singes. Quelle drôle de commande! Pour cette pizza, il faut 3 cinquièmes avec de l'araignée. Continue ainsi. Une pizza mangée est une pizza gagnée. Ou quelque chose dans ce genre-là. Ils ont... Il nous faut en tout 2 pots de bananes pour arrêter ces pirates. Actuellement, il y en a 57 sur le chemin. Il faut retirer des pots de bananes du chemin pour atteindre le nombre souhaité. Et c'est parfait, je n'aurais pas fait mieux moi-même. Mais où avais-je la tête? Il nous faut en tout 260 pots de... 260. 12 moins 12 égale 260. Et c'est parfait, je n'aurais pas fait mieux moi-même. Mais où avais-je la tête? Voici le vrai nombre de pirates. Il nous faut en tout... Tu ne peux pas fractionner une simple peau de banane. Il faut des peaux de banane entières pour arrêter les pirates. Bien vu, mais il te faut 10 tas de 10 pots de banane pour pouvoir faire un tas de 100 pots de banane. Il ne peut y avoir que 19 pots de banane isolés. Décomposer ce tas de 10 donnerait trop de pots de banane isolés. Il ne peut y avoir que 19 tas de 10 pots de banane. En décomposant ce tas de 100 pots de banane, on obtiendrait trop de tas de 10. Tu as déjà 19 tas de 10 pots de banane. Il n'y a plus de place pour un autre tas de 10. Si l'araignée regroupait toutes ces pots de banane, cela ferait trop de tas de 100 pots de banane. Rien que d'y penser, j'en ai mal à la tête. Regrouper les tas de 100 pots de banane donnerait un tas beaucoup trop grand pour ce chemin. Essaie autre chose. 160, 16 plus 333 égale 509. Je pense que 3 tas de 100 pots de banane font déjà assez désordre. Ne mettons plus de tas de 100 pots de banane sur le chemin. Ce singe n'est pas affamé au point de manger plus de 3 groupes de 100 bananes. Tu ne peux pas mettre plus de 19 tas de 10 pots de banane ici. C'est impossible. Hé, doucement! Tu as atteint la limite de 19 tas de 10 pots de banane. Tu ne peux pas en mettre plus, point. Ce singe ne peut vraiment pas mettre plus de 19 pots de banane dans cette zone. Désolé, cette zone ne peut pas contenir plus de 19 pots de banane. 3 centaines, 19 dizaines, 19 unités, 18
Ce singe n'est pas affamé au point de... Il nous faut en tout 87 pots de banane pour arrêter ces pirates. Actuellement, il y en a 99 sur le chemin. Il faut retirer des pots de banane du chemin pour atteindre le nombre souhaité. Il te faut 10 pots de banane individuels pour que l'araignée puisse faire un tas de 10. Tu ne peux pas fractionner une simple peau de banane. Il faut des pots de banane entières pour arrêter les pirates. Il ne peut y avoir que 19 pots de banane isolés. Décomposer ce tas de 10 donnerait trop de pots de banane isolés. Bien vu, mais il te faut 10 tas de 10 pots de banane pour pouvoir faire un tas de 100 pots de banane. 99 plus 210 égale 309. 19 unités. 2 centaines. 9 dizaines. Plus 410 égale 509. Ce singe n'est pas affamé au point de manger plus de 3 groupes de 100 bananes. Ce singe n'est pas affamé. Je pense que 3 tas de 100 pots de bananes font déjà assez désordre. Ne mettons plus de tas de 100 pots de bananes sur le chemin. Tu as déjà 19 tas de 10 pots de bananes. Il n'y a plus de place pour un autre tas de 10. Si l'araignée regroupait toutes ces pots de bananes, cela ferait trop de tas de 100 pots de bananes. Rien que d'y penser, j'en ai mal à la tête. Il ne peut y avoir que 19 pots de bananes isolés. Décomposer ce tas de 10 donnerait trop de pots de bananes isolés. Il ne peut y avoir que 19 tas de 10 pots de bananes. En décomposant ce tas de 100 pots de bananes, on obtiendrait trop de tas de 10. Regrouper les tas de 100 pots de bananes donnerait un tas beaucoup trop grand pour ce chemin. Essaie autre chose. Tu ne peux pas mettre plus de 19 tas de 10 pots de bananes ici. C'est impossible. Hé, doucement! Tu as atteint la limite de 19 tas de 10 pots de bananes. Tu ne peux pas en mettre plus. Point. Ce singe ne peut vraiment pas mettre plus de 19 pots de bananes dans cette zone. Ce singe ne peut... Désolé, cette zone ne peut pas contenir plus de 19 pots de bananes. Je pense que... Pour fractionner un gros tas de pots de bananes en groupes plus petits, fais-le glisser sur le crabe. Regroupe certaines des pots de bananes en tas plus gros en les faisant glisser sur l'araignée.
Excellente prise! C'est la bonne! N'oublie pas, tu dois... D'autres pirates tentent de s'approcher, mais Nous devons dessiner... Commencez avec un nouveau joueur. Trouve ton nom dans la... Oh, merci, te revoilà. Nous avons bien besoin de ton aide. Aide-nous à rassembler les pièces du bateau pour que nous puissions quitter l'île. Et méfie-toi des pièges des pirates sur le chemin. Eh, Pénélope, j'ai l'impression que les pirates ne sont pas très loin. T'as une idée de l'endroit où ils se trouvent? Surtout regarde où tu mets les pieds. Ouah! Tu peux changer les niveaux dans ce jeu ici. Eh, Pénélope, regarde-moi jongler avec les noix de coco. Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, Sam. Oh, arrête de jouer les perroquets inquiets. Qu'est-ce qui pourrait bien nous arriver? Tu ne te souviens pas? Nous sommes censés nous assurer que les pirates ne se réveillent pas. Fais attention! Excellente prise! C'est la bonne! Bravo! Tu as complété cette suite de nombres. Essayons-en une autre. Continue comme ça. Et une autre de terminée. Continue comme ça. Continue comme ça. ressemble le nouveau bateau? Continuez, vous excellez dans la recherche des pièces du bateau. Vous pouvez voir tout ce que nous avons trouvé jusque-là. Ceci est la lumière de tribord. On l'appelle ainsi car elle est attachée à tribord, c'est-à-dire à droite du bateau.
Voici une longue vue. Comme son nom l'indique, elle permet de voir les choses qui sont très loin. Voici un masque et un tuba. Le masque permet de voir sous l'eau et le tuba nous permet de respirer lorsque nous nageons sous l'eau. Voici le gréement du bateau. Grâce à lui, la mâture du bateau se tient bien droite. Les marins y grimpent comme sur une échelle pour atteindre les mâts. C'est le moment de chanter une chanson. Je suis prête, capitaine. Me too. Quand je n'étais qu'un tout petit rat, je vivais dans la misère, cherchant des bouts de fromage bien gras pour nourrir ma pauvre mère. Mais un jour j'ai établi mes pénates dans la cale d'un bateau. Et je suis devenu pirate, c'est ce que j'ai fait de plus beau. Hé, regardez, je suis le maître de tous les pirates sans peur. Sur toutes les mers, je me fais connaître en sèmant la terreur. Hé, je commande un bateau de pirates, je porte un chapeau de pirate. Et je suis fier, ma foi, d'être le pire rat qui soit. Visez-moi ces deux pauvres cloches, notre fromage les attire. Ils voulaient se remplir les poches et s'en aller sans rien dire. Mais bientôt ils n'en pourront plus, ils vont nous supplier. Foi de capitaine rat le barbu, je saurai les mater. Avec mon équipage, je leur prépare une embrouille. Ce lion et ce lapin vont se retrouver bredouille. Je veux voir ces deux endives frémir les yeux hagards devant la surprise exquise que rat le barbu leur prépare. J'adore être méchant. Qu'est-ce que c'est? Quand va-t-il enfin se décider à partir? Peut-être que si tu changes l'heure, il partira. Détermine à quelle heure le pirate termine son tour de garde. Puis fais glisser les aiguilles de l'horloge pour que l'heure qu'elles indiquent et celle du panneau coïncident. Lorsque l'horloge indique la bonne heure, clique sur Sam. Ce nigo de garde avant moi a laissé les lieux sans surveillance. Enfin, l'heure de partir. Youpi! C'est pas possible qu'il y ait un autre pirate par ici, hein? Encore un pirate! Quelqu'un pourrait bien passer par ici. Je ferais mieux de rester et de monter la garde. Chouette, on va s'amuser, chouette. Cette zone est infestée de pirates. Il se pourrait bien qu'il y en ait un autre qui arrive. Aïe, en voilà un autre! Ce chemin n'est pas surveillé. Quelle bande de fainéants, ces pirates! Bravo! Te voilà amiral! Je t'admire, amiral, d'avoir accédé à ce rang suprême. Amiral, va de l'avant. Retrouve les derniers morceaux du bateau et sauve Sam des griffes des pirates. Cette île est vraiment grande. Cette île n'est vraiment pas rassurante. Grande! Essaie d'y vivre plus d'une année.
l'impression que ces pirates nous préparent un mauvais coup. Hé, qu'est-ce qu'ils fabriquent, Sam? Je ne sais pas trop. Mais je n'ai pas l'impression que ces pirates sont dans un bon jour. Pourtant, ils continuent à jeter plein de tonneaux par-dessus bord. Bon, on ferait mieux de se mettre au travail. Amène les bombes à eau. D'autres pirates tentent de s'approcher. Mais rappelle-toi, les tonneaux portant des nombres qui ne sont pas plus grands que 7 fois 2 ne sont là que pour faire diversion. À vos marques, prêts? Ah, ouais, regarde-les prendre la... Bien joué! Tu as droit à des points bonus. C'est moi qui te les offre. On a arrêté un autre pirate. Ça marche! Les pirates regardent! Génial! Les pirates sont trempés jusqu'aux os. Hé, j'ai trouvé d'autres bombes à eau. Nous allons pouvoir arrêter ces pirates. On les a eus! Ces pirates ne peuvent pas rivaliser avec nous. Bon travail! Tu as donné une bonne leçon à ces pirates d'eau douce. D'autres bombes à eau! C'est pas l'heure de dormir! Les pirates arrivent! Oula! Il n'y a pas de pirates là-dedans. Ce tonneau est juste un leurre. Essaye encore. Aïe! Nous n'avons plus de bombes à eau! Voici d'autres bombes à eau. On va les avoir, ces pirates. Bien joué! Nous avons arrêté ces scélérats de pirates! On a arrêté un autre pirate! Hé Sam, la voie est libre. Regarde, il y a quelque chose sur la plage. Hé, c'est une pièce du bateau! Je vais la chercher! Merci, Sam. Passe-moi les outils que t'as trouvés. J'en ai besoin pour mettre les voiles au bateau. Bravo, lapin malin! Notre bateau est achevé! Il est magnifique! Et il est construit avec toutes les pièces que tu as trouvées sur l'île. Super! Super! Je savais que tu y arriverais. Pour tout dire, je crois que ce bateau est encore plus performant que notre premier rugissant. Merci, Sam. À présent, hissons les voiles et repartons pour la ville des mots. Les gars, je ne voudrais pas vous interrompre, mais j'aperçois des pirates à l'horizon. Il ne faut pas perdre une minute! Sauvons le rugissant des griffes de ces pirates!
J'en ai le poil tout hérissé. Oh, il y a longtemps que j'attends ce moment. Maintenant, nous allons pouvoir leur balancer notre méchante arme secrète, la vilaine bombe à eau de pirates. Surtout, ne la lancez que lorsque vous pourrez voir le blanc de leurs yeux. Ah, ah, allez-y! Si vous voulez mon avis, je crois que ça va être une traversée très agitée. Hé, c'est quoi là, devant nous? On dirait la ligne d'arrivée. La course de bateau, je l'avais presque oublié. Ces deux-là ne perdent rien pour attendre. Je reviendrai un jour ou l'autre et ma vengeance sera terrible, car personne n'échappe à Rat le barbu. Personne! Je vous jure que je vous aurai foi de barbu. Wow, c'était absolument génial. Je me demande ce que j'aurais fait sans vous, les amis. Merci, Sam. Je n'aurais voulu manquer cette aventure pour rien au monde. Compliment pour compliment, je dirais que vous deux, vous savez vraiment finir en beauté. Sam le lion, nous te félicitons pour avoir terminé premier de cette course. Tu es un véritable champion de la navigation.